Alors, Hervé d'Acosta, euh, trois nationalités, trois cultures et pratiquement le même temps passé sur ces trois continents. L'Afrique, jusqu'à peu près l'âge de 16 ans, donc j'ai ces valeurs africaines et profondes, ces racines africaines. La France, où j'ai ces racines intellectuelles, où j'ai passé, je suis ingénieur français, et puis les États-Unis, où je suis aussi américain, et j'ai passé tout mon parcours professionnel, une grosse partie de mon parcours professionnel. Donc Hervé, c'est quoi? Initialement un ingénieur, après un manager, après un patron, peut-être maintenant un philosophe, et peut-être aussi un formateur de cadres. Donc je suis là un peu dans le monde entier à former beaucoup de cadres et des cadres supérieurs, des comités de direction, à penser différemment, réussir différemment et redéfinir leur rôle en fait, redéfinir leur transformation. Voilà. C'est Hervé aussi l'auteur du livre Quelle est la couleur de votre ciel? What color is your sky? Qui est ma passion et qui est un peu toute ma méthode. Là, c'est une grosse question, ça, la réussite. Alors, la réussite, c'est à la fin de sa vie être capable de dire waouh, quelle vie, quelle chance j'ai eue. Tu vois, c'est capable à la fin de ta vie de te dire bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs, il y a des trucs, j'ai pas été le parent parfait, le boss parfait, le manager parfait, mais alors je me suis donné les chances de. J'ai pas été une victime, quoi. J'ai fait des choses incroyables. Et les gens, ils vont venir, ils vont dire c'est une belle personne, il nous a aidés. Ça, c'est un élément de la réussite. C'est-à-dire que vraiment, j'ai servi à quelque chose, que j'ai eu un but dans ma vie qui était un peu plus gros que moi-même, tu vois. Et puis, c'est aussi, dans les temps modernes, réussir, bien sûr, c'est quand même, il y a la notion de l'argent, quoi. Tu vois, si t'as pas assez d'argent, que tu es toujours dans la survie, c'est difficile d'avoir une stratégie de réussite parce que tu as une stratégie de survie. Donc déjà, voir qu'on est dans une stratégie de survie, et même si on doit rester dans une stratégie de survie, apprécier ça, avoir de la gratitude. Waouh, la vie est quand même géniale, malgré tout. Et ça, il y a de la réussite quand même là-dedans. Tu vois, tu peux très bien dire, mais qu'est-ce que j'ai réussi? Au lieu de te dire, qu'est-ce que j'ai foiré? Donc c'est très subjectif comme question, la réussite. On ne peut pas ne pas réussir en fait. Tu vois, le seul fait d'avoir réussi à naître, c'est déjà une réussite démentielle, quoi. La probabilité que tu naisses, biologique, que tu arrives à trouver l'œuf parmi les milliards d'autres candidats, et que ce soit toi qui naisses ce jour-là, parmi des milliards de chances, si tu n'as pas déjà réussi, tu n'as rien compris, quoi, tu vois. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, tiens, j'ai encore 100 ans à vivre, tu vois, qu'est-ce que je fous? Et qu'est-ce que je vais... Même si tu foires à mort, tu as déjà réussi, tu vois. Mais réussir, je pense que c'est... Il y a des notions de gratitude, il y a une notion d'être au service de quelque chose, et de ne pas être perdu dans simplifier, quoi, dans le matérialisme. C'est bien d'avoir des sous. Mais si tu perds ta mesure là, ce que beaucoup de cultures font, où tu évalues les gens par rapport à leur Mercedes, quoi, là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu vas avoir des gens qui sont très riches et très malheureux, comme tu le sais, ou sont très riches et qui sont très heureux, parce qu'ils donnent, et qui font autre chose au-delà de l'argent. Tu as des gens qui sont très pauvres et qui sont très heureux, ou très pauvres et qui sont très malheureux. Et je pense que la définition de la réussite, c'est une définition interne. Tu regardes tes enfants et tu dis waouh, waouh, quand même. Tu regardes ce que tu as fait de ta vie et tu dis waouh, quand même. Et tu ne regardes pas ce que tu as raté. Tu vois? Voilà, c'est un peu ma définition. Bon, alors, réussir, ça signifie réussir un projet. Et si ce n'est pas son projet, c'est avoir une notion d'être bien dans le projet. Donc si tu es en entreprise, par exemple, réussir, c'est non seulement aider le projet à réussir, mais que toi, dans le projet, tu dis « Waouh, je suis content d'être dans le projet, quoi. » Tu comprends? Donc il y a une intersection entre le projet personnel et le projet dans l'entreprise ou là où tu es, ou là où tu vis. Donc il y a quand même un projet. Il y a ton projet personnel, il y a d'autres projets. Donc moi, ce que je pense, c'est que pour réussir, il faut
bien réfléchir à toutes les composantes qui vont t'amener à réussir. En entreprise, on fait beaucoup de one-shot, tu vois, dire tiens, pour être meilleur manager, on va te faire 3 formations. Puis ça fait des managers médiocres. Ça, on ne les forme pas à réussir. On les forme à s'adapter au minimum requis. Il faut qu'ils sachent au moins si, il ne faut pas qu'ils fassent ces erreurs. Ça, c'est pas accompagner à réussir. Accompagner à réussir, c'est te donner l'environnement, les moyens, la mentalité, la culture, l'écosystème, ta propre responsabilité pour pouvoir avoir cette notion de progrès, pour avoir une notion de réussite. Donc quand on dit comment réussir, pour moi, c'est d'abord trouver comme un système qui va te permettre d'avancer et de faire des progrès. D'accord? Et ne pas faire des one-shots et puis brusquement arrêter de progresser ou arrêter d'apprendre et croire que ça va marcher comme ça. Donc c'est difficile de répondre, mais comment réussir, ça signifie se mettre dans un univers de méthode, de réflexion, d'intelligence, de maturité, d'apprendre, de faire des progrès et de voir qu'on devient meilleur et meilleur, tu vois, dans un projet. S'il n'y a pas de projet, tu ne peux pas mesurer ta réussite. Et si le projet ne te correspond pas, c'est peut-être le projet d'une autre entreprise, mais tu ne vis pas ton potentiel. Tu n'as pas envie de développer ton potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois que dans ce projet, tu vas apprendre à mieux faire et ça aide ton projet personnel, ta trajectoire personnelle et en même temps, l'entreprise dans laquelle tu es impliqué. Tu vois ? Voilà, c'est un peu ma réponse. Un peu, je sais pas, ça a l'air beaucoup pour une réponse comme ça, mais... Les caractéristiques des gens qui réussissent vraiment pour moi. Il y a celui qui réussit et qui raconte à tout le monde qu'il fait je sais pas combien, 100 000 euros par jour, etc. Et puis voilà, on peut utiliser ça comme caractéristique. Pour moi, quelqu'un qui réussit, d'abord il sourit. Il sourit. Il a la pêche, il est positif, il est optimiste. Il râle pas. Il n'est pas une victime, quoi, tu vois. Ou bien, s'il est une victime, il connaît la partie qui est sa partie et il sait comment il a contribué à son problème, tu vois. Donc, pour moi, la caractéristique des gens qui réussissent, ce sont des gens qui sont capables de dire « je me suis planté, je me suis trompé. Punaise, qu'est-ce que j'ai appris ? Et je continue. Et du coup, merci de cette erreur. » Donc ce sont des gens qui apprennent, ce sont des gens qui sont capables d'apprendre des autres, d'apprendre de tout, d'être humbles et qui se disent bon, je sais pas ce que je raconte en fait, je sais pas ce que je fais. Tu vois, je suis PDG d'un groupe, mais humblement, si je savais quoi faire, je serais déjà aux Bahamas, quoi, tu vois, si tu veux. Je serais pas PDG. Si je savais quoi faire, je serais pas PDG, je serais aux Bahamas, tu vois. C'est le gars qui se dit mais je suis là parce que je suis pas complètement compétent en fait. Et les gens qui réussissent, ils ont ça. Ils ont cette humilité, tu vois, ils ont cette écoute, ils ont cet apprentissage et puis ils ont une pêche. Ils ont une pêche, quoi. Il y a quelque chose qui te réveille le matin, qui te dit t'es un peu fou quand même, hein. Tu te dis malgré tout j'y vais, quoi. Il pleut, il neige, il fait très froid. Je me lève le matin et j'ai envie de faire quelque chose. Donc ils ont une espèce de pêche, ils ont une espèce de folie à l'intérieur d'eux. Ils ont quelque chose à communiquer et je pense que il y a un feu. Tu vois, il faut allumer le feu, en fait. Hein, voilà. Ah ouais. Et j'adore ta question. J'ai beaucoup voyagé, bien sûr, et puis j'ai plusieurs cultures dans moi, hein, tu sais. Euh, je suis africain profondément, mais je suis américain profondément, et puis je suis français profondément, etc. Eh bien, quel que soit le pays dont je suis, où je vais, tout le monde a une âme. Et il n'y a pas besoin de langage pour les âmes. Une japonaise, une asiatique, une singapourienne, ou une américaine, ou une chinoise traduit le même langage. Et tu touches tout le monde de la même façon. Et tout le monde a envie d'être heureux, de vivre bien, hein, et de moins souffrir, de réussir, de faire bien. Et c'est universel, quoi. C'est humain, c'est universel. Tout le monde
à sa façon, dans un village ou bien à Manhattan, a envie de faire quelque chose de profond. Et on appelle ça réussite, ou bien vivre, ou être avec l'autre, etc. Mais il y a des valeurs que je trouve qui sont universelles. Donc il y a des principes, après qu'il faut adapter aux cultures, à la façon de faire, les protocoles. Donc il y a des protocoles, d'accord? Mais les outils sont universels. Les outils, pour moi, hein, j'utilise les mêmes méthodes, je fais la même chose quelle que soit la culture. Par contre, quand les gens y résistent un tout petit peu, ils disent ouais, en Corée tu peux pas faire ça, au Japon tu peux pas faire ça, ou en France tu peux pas faire ça. En fait, il faut se poser pour voir pourquoi tu penses, quel est l'obstacle qu'il fait, et l'adapter. Donc je change pas les méthodes, je change un peu le protocole, peut-être le rythme, peut-être comment tu intègres d'autres dimensions, comment tu le prépares, comment tu le présentes, comment tu... En France, par exemple, il faut créer de la protection. Tu vois, donc je passe beaucoup plus de temps à me présenter, à rassurer le monde, à dire je suis pas à l'œil de Moscou, je suis pas là pour vous juger, vous évaluer. Je passe beaucoup de temps, par méthode, à rassurer, pour que les gens se libèrent. Donc, il faut faire ça. Une fois que les gens se libèrent, si tu veux, les protocoles diminuent. Tu es beaucoup plus direct. Les outils, ils les comprennent, ils rigolent, ils se moquent d'eux-mêmes. Tu vois, on rigole tous, parce qu'on n'est tous pas très bons à ce qu'on fait et on essaye d'apprendre. Et donc, c'est universel. Donc, moi, je ne crois pas à ça ne marche pas dans un pays. Je ne crois pas ça. Je crois qu'il faut l'adapter, comprendre le pays, embarquer les gens complètement différents, et puis après ils le font à leur sauce. Mais fondamentalement, les techniques moi je propose, je l'ai appris aux États-Unis, je le propose à des Singapouriens, ou à des Chinois, ou à des Africains, ou à des Hollandais, et puis après il faut doser un tout petit peu en fonction de la culture. Ouais. Mon chemin. Le chemin. Ben, tu vois, mon chemin à moi, le chemin d'Hervé d'Acosta, c'est un peu le ciel bleu, tu vois, de dire quelle est la couleur du ciel. J'ai pas besoin de regarder le ciel pour répondre à cette question. Il est bleu, tu vois. Mon chemin, c'est ne pas trop me poser de questions, d'avoir un rêve, d'être passionné par ce que je fais, d'être vraiment très reconnaissant que je sois là, quoi. Donc quand je suis rentré dans une école d'ingénieur, j'étais reconnaissant d'y être. Quand je suis rentré à Berkeley, je suis le premier Africain dans ce département. Tu vois, le deuxième noir, quoi. Dire, oh, j'ai déjà gagné, quoi, avant même de... Maintenant, il faut que je survive la demande qui est là. Mais mon chemin, c'était de vivre des coïncidences, de voir des portes qui pouvaient s'ouvrir, de foncer dedans, de me ramasser des refus, puis de continuer à frapper aux portes, d'avoir pas peur, et surtout de ne pas me laisser décourager. Et le chemin d'Hervé d'Acosta, c'est de croire à Hervé. C'est vraiment de croire à Hervé et de se voir, voici les choses que je veux, dont je rêve. Et puis pas lâcher mes rêves, tu vois. Je rêvais de devenir ingénieur, je suis devenu. Je rêvais d'aller aux États-Unis, ça s'est fait. Et puis après, il y a eu des rêves de fou, quoi. Dire brusquement, et si je rentrais à Berkeley, un truc de fou. Et puis tu te bats, tu t'accroches, tu poses des questions, on te refuse, tu reviens, et puis tu dis, je suis dedans, qu'est-ce que je fais? Puis quand tu es dedans, tu as d'autres rêves, quoi. Et puis, est-ce que je fais un doctorat? Non, en fait, je ne fais pas de doctorat, parce que j'ai envie de faire quoi? L'Internet, et on a créé l'Internet, on était en train de créer l'Internet, tu vois. C'était un rêve, on ne savait même pas qu'on était en train de créer l'Internet. Moi, je voulais juste être dans l'équipe de Unix, et j'étais dans l'équipe de Unix, c'est un truc de fou être dedans. Mais à l'époque, j'étais dans Unix, en fait, on créait l'Internet, on ne l'a même pas vu. Après, c'était d'une start-up, et bang, les start-up arrivent. Donc, si tu veux, tu as des rêves, et puis brusquement, ça devient plus gros, et puis tu as un autre rêve, tu as un autre rêve, tu as un autre rêve. Puis au bout d'un moment, tu as un échec monumental. J'ai fini même dans un hôpital psychiatrique. Et c'était le meilleur truc qui me soit arrivé, quoi, parce que après j'ai fait autre chose avec. Donc, si tu veux, tu as des espèces de petites étoiles dans le ciel qui s'allument pour toi. Et puis, l'histoire d'Hervé, c'est l'histoire, je pense, de beaucoup de gens. C'est, ben, je crois à cette étoile-là, et puis je vais essayer d'aller trouver cette étoile, puis on verra. Hein. On verra, hein, on verra. Et puis après, c'est d'apprendre quand même, parce que tu vois, tu ne vas pas y arriver comme ça. Il faut apprendre, hein, il faut devenir bon, il faut te battre, il faut t'accrocher, il faut être super bon même. Mais tu lâches pas l'étoile, et puis un jour, paf, tu dépasses l'étoile.